Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir pilote automobile. Je continue de vous parler de ma saison 2018 avec ce week-end de Muret qui est la 3e course du championnat du Sud. Une course qui ne s'est pas bien passée du tout, je dois bien le reconnaître. D'ailleurs, ça va être une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai pas pu faire d'interview sur ce week-end-là. Ça a été un week-end vraiment difficile. Je me suis en fait débattu absolument tout le week-end et finalement, en finale, ça s'est pas très bien passé. Je vous ai détaillé ça tout à l'heure dans le débriefing. Tout de suite, je vais vous présenter la piste de Muret, comment ça se passe. Après ça, je vous fais un débriefing de ce week-end, un débriefing un peu plus détaillé, pas trop long non plus, ne vous inquiétez pas. Alors, Muret, donc j'ai commencé les essais le vendredi. J'ai commencé avec des temps en progression, donc ça passait. Donc finalement, le meilleur temps que j'ai fait, c'était à une grosse seconde et demie des temps compétitifs. Donc de ce point de vue-là, on peut se dire que ça s'améliore. Maintenant, j'étais pas forcément satisfait parce que mine de rien, en termes de classement, c'était pas top. Je voyais pas forcément de progression. Maintenant, je vous cache pas que le vendredi, en fait, j'étais vraiment pas bien. Ça faisait quelques semaines que j'étais vraiment pas au top de ma forme. J'étais vraiment très fatigué, je piquais du nez en plein après-midi, j'étais un peu malade. Et donc vendredi, je savais très bien que j'allais pas faire de miracle. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je savais que ça allait pas être terrible, quoi. On a essayé une multitude de réglages et puis on n'a pas trouvé les bons. Voilà, on a un peu galéré le vendredi à ce niveau-là. Donc je me suis dit, écoute, vas-y, roule, et puis le samedi, de toute façon, c'est là que tu essaieras vraiment de trouver les meilleurs réglages et de performer, quoi, on va dire. Le samedi, pas d'amélioration pour les premiers essais. Au niveau des temps, j'étais même un peu en deçà de ce qui avait été fait la veille. Donc je me suis dit qu'avec le déroulement du week-end, ça allait mieux se passer, surtout qu'on attendait un peu de pluie, on ne savait pas trop s'il allait pleuvoir, s'il allait pas pleuvoir, enfin bref, moi en tout cas je n'attendais que ça parce que je me suis dit que c'était là que je ferais les meilleures performances. Les essais chrono, pas de miracle, j'étais pas dedans, faut bien l'avouer, c'est une piste qui peut-être ne me convient pas forcément, ou je sais pas. En tout cas, j'avais aussi un problème au niveau j'avais des problèmes au niveau des réglages, je pense qu'on n'avait pas trouvé les bons. Et ensuite au niveau du moteur, c'est vrai que j'avais quelques soucis en fait, et j'avais l'impression de ne pas arriver à le faire fonctionner correctement, en tout cas de tirer le maximum. Peut-être que je prenais pas forcément les bonnes trajectoires, enfin j'en avais pas l'impression en tout cas, mais peut-être que c'était lié à ça. Et je n'arrivais pas à avoir un maximum de vitesse dans la ligne droite et dans les rapides. Donc j'ai perdu pas mal de temps en fait, c'était là que je perdais le plus de temps en fait, en ligne droite et dans les rapides. Dans les techniques, ça allait un peu mieux. Ensuite, la course qualificative. Alors la course qualificative, j'ai pris un excellent départ, vraiment un très bon départ. Tout ça, donc ça s'est fait sur le sec, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais voilà. Excellent départ, j'ai dû dépasser peut-être 4 personnes dans le premier virage et peut-être 4 autres dans le second. J'étais juste derrière un autre pilote qui était vraiment très bon et on faisait des dépassements. Et dans le 3e virage, par contre, il y a eu un cafouillage juste devant lui, ce qui fait qu'il a pilé. J'ai pilé aussi et on a perdu pas mal de place. Et quand j'ai redémarré, après un petit peu le même problème que tout à l'heure, je me faisais vraiment démonter dans les rapides.
C'était bon, c'était affolant, hein. Je me suis dit, bon écoute, essaye de faire du mieux que tu peux, de garder les bonnes trajectoires, etc. Mais je ne comprenais pas trop pourquoi je perdais autant de temps dans ces endroits-là. Et le dimanche, course 1, pré-finale, bah écoutez, dès le départ, plutôt bon, mais dès le deuxième virage, j'ai été pris dans un crash qui était juste devant moi. Ensuite, le moteur s'est engorgé, donc j'ai dû mettre un peu de temps pour redémarrer le kart. J'ai perdu du temps à ce niveau-là. J'ai perdu énormément de place et j'ai fini la course un petit peu comme j'ai pu. Donc bon, il n'y avait rien à attendre. J'attendais la finale parce que je savais qu'il était censé pleuvoir et je me suis dit là c'est bon, tu vas pouvoir faire quelque chose. Avant ça, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais il y avait eu le warm-up le matin et en fait c'est au warm-up que j'ai été le plus performant. Le warm-up il a vraiment plu. La piste était vraiment mouillée en fait et du coup c'est vrai que c'est là que j'ai fait ça a été mon temps fort du week-end en fait, donc bah, c'est un peu dommage que ce soit à un moment où on ne gagne pas de points et où ça n'influe pas sur le classement, mais en tout cas encore une fois je me suis dit bon ben voilà, tu vois, sur le mouillé, ben écoute, t'es bien. Donc pour en revenir à la finale, bah, ça a été la cata parce que une heure avant la piste était vraiment trempée, bien mouillée. Et on s'est dit, bon bah écoute, ça semble logique du coup de partir en réglage pluie, complètement pluie. Sauf que le temps que d'autres catégories passent, la piste avait eu le temps de sécher. Et dès le tour de formation, alors que j'étais parti en réglage pluie, complètement pluie, je me suis rendu compte que 90% de la piste était sèche, pardon. Du coup, ça a fait que bah, c'était une catastrophe parce que les réglages pluie sur du sec, pardon, je m'en mêle les pinceaux, ça a été vraiment très compliqué. Le kart était inconduisible, ça a été un truc de malade. Bon, du coup c'était une bonne expérience, je vois que du coup il ne faut surtout pas se tromper à ce niveau-là, mais du coup c'est vrai qu'on part avec de pression sur le sec. Nous on pensait que la piste était mouillée, donc je suis parti avec 4 kg de pression dans les pneus. La gomme a surchauffé très rapidement, c'était vraiment très compliqué à piloter. Le châssis était beaucoup trop réactif. Tous les réglages étaient faits pour de la pluie, donc bon, ça s'est pas bien passé. Voilà. En plus de ça, bon, j'ai quand même rallié l'arrivée. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui étaient dans mon cas, il y en avait quelques-uns et qui se sont arrêtés avant. Alors je me suis dit bon bah écoute, je vais continuer parce qu'il y en a qui vont abandonner, du coup je vais peut-être grappiller quelques places. Sauf que, alors c'est vrai que j'ai rattrapé du coup quelques personnes qui avaient arrêté, qui avaient abandonné, qui se sont sortis, qui ont fait des erreurs. Moi de ce côté-là, c'est vrai que j'ai fait très peu d'erreurs. Il n'y en a qu'une seule en fait, et c'était pas une erreur, c'était pas vraiment de ma faute. Quelqu'un s'est rabattu très fort sur moi et du coup il m'a sorti. Ça a suffi à enfoncer mon spoiler avant. Et le problème c'est que quand le spoiler avant est enfoncé ou détaché, on considère en fait que vous avez mis une boîte à quelqu'un. Donc à ce moment-là, vous prenez 5 places de pénalité et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Déjà que j'étais au fond, même si j'avais réussi à dépasser quelques personnes, ce qui s'était passé, je me suis pris 5 places de pénalité et du coup j'ai terminé dernier. Donc voilà comment s'est passé ce week-end de Muret. Vous le voyez, franchement, j'ai pas eu de bol. On s'est trompé dans les réglages, j'étais pas au top de ma forme, donc ça a été un week-end, un mauvais week-end, je dirais, un week-end oublié. Donc vous voyez que finalement, des fois, en tout cas sur les premières courses, j'ai l'impression que je me suis peut-être un peu plaint de mes performances et de comment s'était passé les week-ends précédents. Bon, à part Ganges, où c'est vrai que j'ai passé un très bon week-end et là j'étais vraiment très content. Là, je peux vous dire que à côté du week-end de Muret, les autres, c'était des week-ends sans faute. C'était des week-ends parfaits parce que vraiment, du début à la fin, Muret, ça a été une lutte. Mais une lutte, vous n'imaginez même pas. Franchement, c'était un week-end au niveau de la perf, au niveau du kart et tout ça. Honnêtement, j'ai subi quoi. Ça arrive des fois, voilà, il y a des week-ends où on n'est pas dedans, où il y a peut-être des difficultés qu'on a du mal à appréhender. Des fois, les réglages ne sont vraiment pas si évidents que ça. Il faut trouver les réglages qui nous correspondent, des réglages qui vont correspondre à la piste, des réglages qui vont vous permettre d'être bien, en fait, d'être devant, enfin, d'être là où d'être au moins à votre place. Et donc là, écoutez, ces réglages-là, on ne les a pas forcément trouvés, on n'a pas trouvé le moyen d'être dans un bon rythme. Donc bon, voilà, c'était un week-end assez compliqué. Donc prochain week-end, Rivesaltes, je vais essayer de toute façon, je pense que je ne pourrais pas faire pire, honnêtement. Donc ça sera forcément un meilleur week-end. Du coup,
je suis content, voilà, parce que je sais maintenant où est le pire et du coup je sais que voilà, ça ne se reproduira pas. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour ce week-end de Muret.